Messieurs, dames, et frères accès compatriotes, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Moi, espérons nous tout en forme. Et je dis à ce dimanche, nous vivons et dimanche et 1er octobre. Et permettez-moi de saluer tout le monde qui a fêté, tous les amis auditeurs, tous les fanatiques et qui fêtent un jour qu'aujourd'hui, je dis à 1er octobre. Et toute équipe là, nous mettez voix nous ensemble pour nous souhaiter une bonne fête, bon anniversaire, bon récolte café. Dans micro, c'est toujours petit frère, aux amis, merci Dieu, toute équipe là, nous déjà motivés et mobilisés, nous pourrons partager avec vous et quelques épargnes nouvelles qui ont dominé l'actualité. Dimanche 1er octobre 2023, bonjour, bonsoir tout le monde qui branche Magique 900, bon 900, plaisir pour nous rentrer la carte, bonne beauté. Panel magique pour nous contents rentrer la caillou. N'a pas remercier tout auditeur qui branche sur 100.9 là. N'a pas également remercier tout internaute qui a suivi nos sur différentes plateformes Facebook nous, que ce soit sur page Facebook le Nouvelliste Ticket Magazine Magique 9 ou bien tout téléspectateur qui a regardé nous sur Télé 20. Merci pour fidélité avec Média Sayo. On a pour merci Jean-Charles Bernard Gusma qui justement dans la réalisation. Au point de fois ma émission déjà, on a commencé avec Télégramme Actualité avant que nous éventuellement recevoir invité nous. Et jeudi nous après parler de l'article ça que Associated Press AP les rendre public hier samedi. Article ça qui parlait de Conseil de sécurité et Organisation des Nations Unies qui prévoit voter demain, lundi, résolution qui autorise déploiement mission d'appui pour sécurité en Haïti. Hier, nous t'ai parlé, alors nous t'ai mentionné que le Conseil de sécurité qui était fait vendredi, il n'y a pas justement mentionné et alors dans feuille pour parler qui était gagné pas de gagner justement point ça il t'a pas abordé alors Conseil de sécurité n'a pas de gagner point ça il était abordé point justement qui était doué ouais votation venue force internationale ça en Haïti eh bien Associated Press hier dans article qui fait connaître que à partir de demain ONU doit voter résolution qui a autorisé le déploiement de mission d'appui pour sécurité en Haïti. Mission ça qui t'a dû durer une année, il a aidé Haïti lutter contre violence gang et puis rétablir sécurité dans le pays pour organiser deux élections selon information agence Associated Press li rapporté hier samedi. Projet de résolution ONU que Associated Press joint une copie là-dedans hier samedi, il salué offre que Kenya il fait pour diriger force de sécurité multinationale. Il est clair que force là, les papillons force onusienne, même déjà ça a été en 2004. C'est une force qui a financé par des contributions volontaires. Nous songeons que les États-Unis étaient dit que le prêt pour les financer force à hauteur de 100 millions de dollars en marge justement de 78e conférence annuelle Organisation des Nations Unies. J'en ai dit ça déjà, résolution l'État autorisé force là pour seulement l'État supposé autoriser force pour seulement un an. Il y a bien pour réexaminer les après 9 mois de le livre déployé. Qui mission force là a joint une autorisation et pour les bails un soutien opérationnel à la police nationale là, qui sous-financé qui gagne seulement environ 10 000 agents actifs pour un pays qui gagne environ 11 millions d'habitants. Ça c'est chiffre Associated Press. Résolution lui indique que force a dû contribuer à renforcer capacité police locale là, à travers planification d'opérations de sécurité pour mener ensemble pendant que l'autre bon force pour lutter contre gang et puis améliorer conditions de sécurité en Haïti. Force a dû contribuer pour sécuriser sites d'infrastructure critiques et lieux de transit tels que aéroport, port et puis carrefour qui clé.
Gain depuis 100 gangs qui prend contrôle de route principale qui conduit dans la capitale d'Haïti au niveau de région nord à région sud pays. Ça qui perturbe transport, nourriture avec marchandises. Adoption résolution pour Conseil de sécurité a autorisé force pour adopter de mesures temporaires urgentes à titre exceptionnel pour éviter mon mourir et puis aider police dans la sécurité publique pays. Dirigeant en mission force a bien obligation pour informer conseil de sécurité du objectif mission et règles d'engagement et puis de besoins financiers à l'autre question avant un déploiement complet de forces en Haïti. Résolution à condamner violence croissante qui gagne dans le pays, activité criminelle, abus et puis violation de droits humains qui compromettent la paix en Haïti, stabilité et puis sécurité dans la région, y compris enlèvement, violence sexuelle et sexiste, traitement, trafic illicite de migrants, homicide, exécution extrajudiciaire et puis contrebande ZAM. Voilà pour un résumé de l'article ça que appelé les rendre public hier. Un article justement qui parlait de décision ça que Conseil de sécurité Organisation des Nations Unies li prévoit prendre demain lundi en décision libéral pour voter résolution qui a autorisé déploiement mission d'appui de sécurité en Haïti. Napé frontière les Wanamen gagne confédération syndicale internationale CSI et la confédération syndicale des travailleuses et travailleurs des Amériques qui lancé un appel là Haïti République dominicaine non loin de congé aussi 29 septembre pour deux pays reprendre dialogue qu'il y a conflit qui opposait République dominicaine à Haïti au sujet de construction de canal. Excusez-nous que paysans yo a fait zone Wanamen. Il m'a dit à l'autorité de pays pour chercher des solutions qui éviter de affrontement, de mauvais traitements et violations de droits humains et qui est capable également de générer des solutions qui sont basées sur respect, qui sont fondées sur principe et dignité humaine. Voilà pour les différents points de l'actualité. Et comme invité, je dis, nous avons pour nous recevoir Clarence Renoir sur une nouvelle coalition politique, ça, c'est Front Uni pour une sortie de crise efficace et durable. Front ça qui a réuni plusieurs partis politiques, dont Uni que Clarence Renoir a justement dirigé les gagnants là dans le tout PHTK qui c'est ancien parti politique feu président Jovenel Moïse, les gagnants aidé qui c'est un parti politique ancien premier ministre provisoire haïtien Claude Joseph. Nous parlons qui mission nouvelle coalition ça et qui ça a gagné justement pour objectif pour que ça yo fondé li. N'a bien également pour nous rediffuser de l'entretien que nous avons réalisé au cours de semaine surtout avec un ministre de Saint-Jean qui va parler avec nous sur un compte qui a été fait avec des chambres de commerce au sujet de la crise haïtiano-dominicaine. Nous avons bien également pour nous rediffuser un entretien réalisé avec un sénateur Jacques Sauveur-Jean concernant la construction canal sur rivière Massacre. Voilà entre autres points que nous allons aborder ensemble avec vous dans le panel là. Nous proposons au retour, nous allons faire le point sous Front Uni pour une sortie de crise efficace et durable avec Clarence Renoir. Uniban, toujours. On retourne à mes beaux amis, auditeurs, internautes et téléspectateurs. J'ai noté, annoncé ça, on a commencé à recevoir. Invitez-nous et premier invité à recevoir. Matin, c'est Clarence Renoir. Monsieur Renoir, bonjour, son plaisir pour nous accueillir sur panel magique matin. Bonjour, auditeur l'hiver, c'est un plaisir pour me répondre à l'invitation et pour me répondre à une question. Je salue tous auditeurs et auditrices magiques. Vous êtes coordonnateur du parti Union nationale pour l'intégration et la réconciliation. Pour l'intégrité et la réconciliation.
Union qui fait partie de nouvelle coalition de partis politiques qui réunit d'être sous non ça font unis pour une sortie de crise efficace et durable en fond qui gagne la dalle de partis politiques qui gagne de carrière dans l'arène politique haïtienne en tant que PHTK mais également de partis politiques qui a ce jeune tant que aider. D'abord, parlez-nous de idées qui accouchent nouvelle coalition ça et quels sont ses objectifs? Merci, River. Alors, l'idée, c'est on recherche de réponse à une situation politique qui est bloquée, qui est paralysée, qui fait que nous continuons à réfléchir sur qui meilleur moyen pour la sortie dans la crise. Ça. Et blocage, ça, c'est un blocage que nous constatons, que tout pays a constaté tout, malgré l'effort qui était fait pour que, par exemple, nous sommes à Jamaïque, à discuter pour essayer d'avoir une solution, puis le monde de bonne foi à Jamaïque pour essayer d'avoir une solution, malheureusement, pas une solution. Ensuite, vous venez gagner et émissaire CARICOM Nayo, et qui t'a conduit facilitation dialogue Jamaïque là, qui vient entrer en Haïti, malheureusement, il n'y a pas joué un résultat. Donc, il y a un blocage. Pas oublier, tu as gagné une proposition qui était faite Jamaïque, qui était ouverte à une cohabitation, une coexistence avec le Premier ministre Ariel Henry. Et proposition Jamaïque a été dit à l'époque, en juin 2023, que nous avons besoin de refaire HCT qui l'a, soit nous le collège présidentiel ou bien nous quitter même non HCTA, mais il faut le refaire pour qu'il y ait 5 Mounadani, 5 représentants d'organisations politiques, société civile et secteur privé, mais il faut une balle plus prérogative pour nous équilibrer le pouvoir. Pour qui ça? Parce que nous avons que HCT qui est sorti dans l'accord 21 décembre, pas grand chose pour le faire. Et le regarder, pour journée aujourd'hui, qui bilan HCT ça gagne. Sinon, il y a un forum que le fait dans l'hôtel Port-au-Prince sous question de sécurité. Qui ça forum n'a comme résultat et qui application résultat, rien. Donc, un blocage politique. Le nouvel blocage là, rien pas bougé. Donc, nous avancer sur d'autres réflexions pour nous essayer de faire une proposition pour nous sortir de la crise que nous avons là. Eh bien, ces derniers temps, la conjoncture politique là a changé encore. Nous avons plus fort dans le blocage là. Pour me répéter, initiative éminente personnalité comme nous pas comporté résultat. En tout cas, nous avons dit à date 30 septembre, qui était date limite, que le terrain pour le travail là, le résultat. Deuxièmement, nous, le Premier ministre, sorti là, dans l'Assemblée générale des Nations Unies, il est entré avec de nouveaux objectifs. Il était faire élection, la visite CEP, il était changer les délégués à délégués dans le pays. Donc, gagner, ils ont piqué devant que le Premier ministre a fait. Donc, c'est en réponse à ça qui fait que nous-mêmes, nous dit, eh bien, il faut que nous vraiment avancer dans la réflexion pour nous chercher, faire une proposition concrète, ça nous mettre en place un front uni pour que nous capables de une solution durable, efficace, pour nous proposer à la communauté nationale là et à la communauté internationale. Parce que le plus gros crête que nous gagnons, c'est qu'effectivement, le Premier ministre a senti qu'il vient fort, qu'on y a une puissance aux Nations Unies, il fait discours, on applaudit lui. Eh bien, ils font piquer devant, là, il fait élection, ils font mauvaise élection, là, les pays n'a plus prise encore devant. Et puis devant. Donc, nous disons, on fait proposition, et c'est là que nous y est, je dis à la mais alors, faut me dire tout, moi, trouver que nous veillons aller très vite, parce que, oui, front en gestation, faut pas qu'on finisse. C'est pas parti politique ou sortir là-haut qu'il faut mes fonds, parce que faut pas qu'on baptiser vraiment. Mais nous, dans ce stade de réflexion toujours, et ouverture à l'autre parti politique, qui est signé, par exemple, et accord, pas par accord, mais déclaration qui nous sonne là, et l'autre encore pour nous, si nous avons un groupe de signataires solides et qui gagnent expérience politique pour nous réfléchir ensemble sur sortie de crise. Donc, faut les ouvert à d'autres partis politiques qui, si vous voulez adhérer, vous venez. Oui, tout à fait. C'est pas un cercle fermé de groupes de partis politiques qui dit ils vont faire l'autre proposition ou bien l'autre accord. Nous pas dans un stade pour nous faire accord. Nous avons réfléchi sur la crise là et nous voulons mettre le plus de monde possible à Dani pour enrichir la réflexion, pour nous proposer une sortie de crise qui est capable et durable et qui est capable de dire différent de ça qu'elle là. Parce que l'organe des 2 années bilan pour le ministre Ariel Henry, et ou pas aucun résultat qui vient pour renforcer la démocratie dans le pays, qui vient pour renforcer la sécurité.
Au contraire, c'est chercher, nous allons chercher ailleurs, ça nous gagne ici pour nous faire. Nous avons moyen pour nous faire sécurité, mais comme pas de une gouvernance qui penche sur la question de sécurité, donc nous sommes dans cette situation. Ça. Deuxièmement, nous avons un accord 21 décembre qui est censé publier dans le journal officiel du pays, c'est-à-dire que c'est sacré que le dit pour la République, et qui dit que le Premier ministre, les signes, il dit lui-même qu'il va faire élection dans l'année 2023, le fini pour le pouvoir 2024, rien n'est pas fait. Et je ne dis à là, il y a sous démarche pour être encore une autre prolongation mandat, mais nous-mêmes nous disons qu'il faut que nous réfléchissions à une solution qui puisse sérieuse, qui respecte le monde dans le pays et qui respecte les partenaires haïtiens. Le nous disons qu'il faut faire pour le peuple là où nous faisons. Donc nous, dans ce stade de réflexion ça, et donc forcément nous ouvrir à d'autres structures de partis politiques qui sont capables de nous rejoindre dans l'idée pour que nous formions un front large, uni, solide, qui a proposé une solution qui n'est pas une solution, pas capable de dire ma choquette, une solution feinte, nous voulons pas mais pour nous sortir dans phase de transition, ça nous y a qui trop duré. Il dure trop pour payer pas bon. Maintenant, on m'a dit, M. Renoir, quelle différence il y a entre nouveau Fronsa et Accord Montana? C'est parce que ce n'est pas Accord Montana que lié. Accord Montana est arrivé dans phase. Non, c'est clair au moins des différences. C'est pas Accord Montana, il n'est pas arrivé à Accord Montana. OK? Montana a bien trouvé des démarches là correctes, il est capable d'appuyer. Accord Montana, il est arrivé dans phase quand il était présenté au président de la République avec le Premier ministre. Nous pas dans phase ça nous-mêmes. Nous pas qu'on en phase ça, on dit comme ça. Pas oublier que nous passons par plusieurs propositions. Déjà, si nous retournons sous déclaration de Kingston, nous te dit, en nous renforcer HCTA, en nous balle prérogative présidentielle pour le capable d'équilibrer le pouvoir, parce que c'est déséquilibre qui est dans la tête de l'État qui fait que l'État est mal dirigé. Eh bien, nous n'avons pas aucune avancée faite sur lui, parce que le Premier ministre lui-même n'est pas d'accord pour lui partager le pouvoir, c'est soit lui-même qui vous diriger, soit disant sous base article 149 Constitution, qui est épuisé 120 jours après que l'était effectivement entré en application. Mais il y a plusieurs autres idées. Il y a l'idée que certains gens dans le secteur privé a nourri, qui dit que, en nous mettant en place conseil constitutionnel là, qui sont instruments constitutionnels pays à gagner, peut-être que c'est là une solution. On a différentes idées. Nous n'avons pas rejeté aucune idée qui était déjà proposée, mais nous pensons que la brasser l'idée pour nous, qui est une meilleure idée qui va venir, qui va permettre que nous sortions dans sa nourriture là. Parce que nous avons une paralysie politique. On n'est pas avancé dans le pays depuis 2 ans. Sécurité a une dégradée pire toujours de telle sorte que je dis à gang encerclé Port-au-Prince plus que les gens fait autrefois. Et nous n'avons pas aucun horizon politique qui ouvre devant nous qui dit mais qui date vraiment nous allons gagner l'élection dans le pays parce que le gouvernement qui a fait la lose, qui un jour l'avancée, un jour le fait retrait, pas oublier le Premier ministre en juin dernier, lundi sur Jamaïque, il a dit qu'il va faire CEPU. Mais combien de mois passé, plus que 3 mois passé, il va faire. C'est parce que la jouait pour le rester là le plus longtemps possible. Donc nous-mêmes nous dit, jouer là ça n'est pas bon pour le pays. Il n'est pas bon pour l'économie pays, il n'est pas bon pour n'importe projet qui a voulu lancer dans le pays, n'est pas capable de faire parce qu'on est en transition qui plutôt semblait avec une opération de bradage. C'est-à-dire qu'on va vendre le pays par ONG. Tout ça ONG voulait ou baler pour le faire, oublier mettre des structures en place pour capable consolider structure ça à la longue pour pays capable de marcher. Donc nous en réflexion ça et nous dit nous très inquiets. Le nous garder nous le Premier ministre va le faire conseil des ministres, il dit mes décisions le prend. Comme quoi c'est au monde qui préside dans le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le chef de la police, tout bagage pour contre lui. Pays n'a pas capable marcher comme ça. Donc c'est ça qui alerte nous et c'est dans l'esprit ça qui fait que nous mettons en place et ça nous les fonds unis pour une sortie de crise efficace et tout là. Maintenant, je nous ai dit là, peut-être qu'on a fait différence pour nous dans l'objectif, que ce soit comme Montana ou bien fonds unis. Mais il y a des gens qui disent, résultat, c'est concrètement, c'est qui ça lié? Est-ce que c'est aller encore une fois discuter avec le gouvernement place là, parce que ça qui pour joindre des missions pour le ministère Henry, ça qui est incontournable, parler ensemble avec le pouvoir place là,
ou bien c'est aller quasi vers la communauté internationale, montrer que pas gagné on va venir avec le Premier ministre Ariel Henry. Concrètement, qui est l'objectif là? Qui ça nous a cherché? Une réponse à ma question.